du 3 octobre 2024. Nous sommes donc ici à Toronto, Canada, où nous allons donc tenir ce petit live expéditif de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Bon, nous allons donc vous présenter ce que nous avons intitulé Le diable est dehors, Mokui Kenangana. Hein? Donc, vous pouvez tout voir avec vos propres yeux, vous pouvez tout entendre, vous pouvez vous-même constater ce qui se passe d'une manière générale. C'est éventuellement la fin des droits fondamentaux en Occident, hein, plus particulièrement en France, l'Occident d'une manière générale. Vous voyez, les droits fondamentaux qui se sont battus, ils ont dit que leur peuple avait tous ces droits fondamentaux. Au fur et à mesure, ils avancent, ils sont en train simplement de bousiller ces fameux droits fondamentaux. Donc, vous ramenez dans ce qu'ils ont appelé le modèle qu'ils ont fondé, ou le modèle qu'ils sont en train de fabriquer. Tels sont les propos de Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, qui était un faux juif. Les vrais juifs existent, les faux juifs éventuellement ce sont eux qui ont pris le contrôle, qui ont confisqué, qui ont volé la France aux Français de souche. Bon, qu'est-ce que nous le fait dire, hein? Vous pouviez simplement aller constater cette publication, parce que nous on fait un peu quelques recherches, hein? Cette publication. Vous voyez cette publication. Vous pouvez le lire rapidement. Voilà. Donc, cette publication, ça dit quoi? État de droit, 2 points, entre guillemets. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse tenir des discours pareils de ce ton François Molin. L'ancien procureur de Paris réagit mercredi aux propos du nouveau ministre de l'Intérieur qui a déclaré que l'état de droit n'était pas intangible ni sacré. Donc, et ça c'est le nouveau ministre de l'Intérieur, hein, de la France, donc de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Il faut ici rappeler que Macron Emmanuel a voulu pousser aux élections. Il a sorti des quantités énormes d'argent pour organiser une élection. Il était rassuré qu'il allait gagner ces élections. Mais il a été brièvement battu à ces élections. Mais il vient de faire un coup d'État, comprenez, au peuple français. Et ce peuple-là n'a même pas bougé d'un iota. Ça signifie quoi? Mais nous sommes ici dans les contextes, des conditions anormales de température et de pression. Parce que Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric a compris ce peuple, a compris cette jeunesse. La jeunesse la plus mou, la plus perdue du monde, c'est la jeunesse européenne d'une manière générale. Et plus particulièrement la jeunesse française, qui est aujourd'hui totalement endormie. Mais cette jeunesse est endormie par quoi? Par le surnaturel. Par le surnaturel. Bon, ce que nous on appelle chez nous les fétiches. Par la magie noire. Mais c'est quelle magie? C'est la magie de la cabale des faux juifs. Vous comprenez? Donc ces choses-là que nous sommes en train de vous dire, ce sont des choses très sérieuses. Et que ça suscite une certaine force et énergie pour sortir le réveil généralisé de la jeunesse française, de la jeunesse européenne d'une manière générale. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe, vous avez l'impression que ces jeunes-là n'entendent même rien, ne constatent rien, ne voient rien. Parce que Macron a sorti des quantités et des quantités d'argent pour organiser des élections. Mais il a volé cet argent en plus. Et il a organisé des élections qu'il a complètement perdues. Et il a déjoué ces gens. Aucun parti politique n'a ouvert la bouche pour contester d'une manière publique, claire et nette. Parce que tous sont les membres des loges diabolico-sataniques maçonniques qui appartiennent aux faux juifs de la Kabbale. C'est là le point. Et la jeunesse est totalement perdue. La jeunesse aujourd'hui, les jeunesses qui sont aujourd'hui, qui ont compris, qui se sont élevées à la dimension du créateur vivant premier, Mfumunza Mbiampungu, ce sont les Africains, les Congos, la jeunesse asiatique
et aussi, on peut dire, la jeunesse arabe, maghrébienne, vous comprenez? Mais la jeunesse de l'écoderme, hein, qu'il s'agit de l'Amérique du Nord ou en Europe, cette jeunesse est totalement perdue, 100% perdue, parce que dominée par le fait du lien du sang qui le lie avec leurs parents, contrôlé par ce lien de sang et dominé spirituellement. Vous comprenez? Parce que ce que vous venez de lire là, c'est du 2 rentes, 1 sort. On vous a déjà expliqué ça, ce que nous venons de vous lire. L'état de droit, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse tenir de discours pareils. Cet homme, François Molin, l'ancien procureur de Paris, réagit mercredi, ce mercredi-là qui venait de passer, donc hier, au propos du nouveau ministre de l'Intérieur, hein, qui a déclaré que l'état de droit n'était pas intangible ni sacré. Mais ça signifie quoi? Au fur et à mesure qu'ils se donnent des coups pour tenter de modéliser ce fameux modèle que eux-mêmes ils sont en train de dire, pour l'améliorer, il n'y a pas de réaction populaire. Donc, ils font le premier pas, il n'y a pas de réaction. Ils font le deuxième pas, il n'y a pas de réaction. Le troisième pas, il n'y a pas de réaction. Mais il dit seulement, allons seulement. Comprenez? Donc, la déclaration de cet individu, de ce fameux ministre de l'Intérieur, qui est aussi un faux juif, n'est que le constat net de la fin des droits fondamentaux de l'écoderme, donc de l'Occident. Donc, nous sommes ici dans la continuité même de la clôture nette de la justice internationale, même du droit humanitaire. Vous comprenez? Mais, donc, en réalité, ici, nous sommes ici dans le contexte du Far West Texas, de Cowboy, de A la Muchacho, Toya, Toya, à chacun son arme, et on rentre dans la rue, on tire ce qu'on veut, celui qu'on veut, on vole ce qu'on prend, on détruit tout ce qu'on peut faire, parce que c'est la fin de l'état de droit. Si vous comprenez ça. Parce que moi aujourd'hui, si je vivais en France, hein, je pouvais prendre mes armes, descendre partout, massacrer le monde, mais je dirais, mais attendez, pourquoi vous voulez m'arrêter, pourquoi vous voulez me faire mal? Mais je ne joue qu'à la jurisprudence, parce que le fameux ministre de l'Intérieur a dit que l'état de droit n'était pas tangible, n'était pas intangible, vous comprenez? Donc c'était, en réalité, c'était pas quelque chose de sacré. Donc je reprends simplement ces propos. Je dirais simplement que l'état de droit n'était pas intangible, ni sacré. Est-ce que vous comprenez ça? C'est grave. Mais, et ça s'est passé devant tout le monde. Il n'y a pas de réaction. Mais non, maintenant, dans les techniques de 1 rentre, de 2 rentre, 1 sort, qui n'est qu'une suite logique de l'équilibre de la charge karmique, il fallait donc François Molin, ancien procureur, parce que le procureur, c'est celui qui défend éventuellement les droits fondamentaux des citoyens. Vous comprenez? C'est celui-là qui constate le mal, qui va impacter l'intérêt général, donc il lance donc des poursuites. Donc il fallait qu'on le sorte, hein, en tant qu'homme de droit, pour tenter de s'opposer d'une manière publique aux propos tenus par le fameux nouveau ministre de l'Intérieur. Afin que le procureur, il se lève donc dans la dimension du procureur, donc l'homme de droit, qui va garantir les droits fondamentaux de l'ensemble ou de l'intérêt général, pour tenter de balancer donc l'équilibre de la charge karmique. Donc le mal réalisé, nous sommes rentrés dans le système de A la Muchacho, Cowboy, Toya, 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 où il n'y a pas les droits fondamentaux, il n'y a pas la loi, à chacun fait ce qu'il veut, comme aujourd'hui Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric et toute sa cabale sont en train de réaliser, ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Et donc, François Molin tente, il ressort du 2 rentre, 1 sort, il tente de balancer la charge karmique pour annihiler éventuellement tout mouvement de protestation ou de contestation par rapport aux propos tenus. Et dans tout ça,
la jeunesse est totalement absente. La jeunesse de l'écoderme est en train de dormir ronflée. Oh, 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 oh. Parce que cette jeunesse bénéficie des petits privilèges, des fonds qu'on va voler en Afrique. On leur donne des petites bourses, hein, des petits perdièmes, on peut le dire comme ça, des faux emplois. Comprenez? Mais c'est ici ce que nous appelons le diable est dehors. On vous a déjà dit ça il y a très longtemps. Quand ils ont brûlé leur temple là-bas à Paris, à Hitlerville, hein, nous avons dit, le diable était dehors. Maintenant, ils ne vont plus jamais se cacher pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire ce qu'ils ont programmé dans leur petite tête. Et vous devez savoir que ceux qui ont confisqué ces fameux pouvoirs, partout en Occident, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, partout, ce n'est qu'une petite poignée des individus contrôlés par la cabale des faux juifs. Attention, il ne faut pas que ça fuste les vrais juifs. Parce que les vrais juifs existent, mais on les a usurpé l'identité juive par les faux juifs et qui sont en train de marchander pour tenter de promouvoir l'antisémitisme comme une arme, alors que nous savons que ceux qui ont confisqué la véritable identité juive ne sont pas réellement des véritables sémites. Et c'est ceux-là qui sont en train de nous emmener vers une guerre, en contrôlant toutes les entreprises, en contrôlant toute la politique. Ils veulent nous détruire les vies parce qu'ils sont maintenant dans le contexte de la politique de la terre brûlée. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de réaliser les crimes depuis très longtemps, le temps de l'histoire. Quand nous repartons, vous comprenez? Mais il n'y a que des enfants Congo qui peuvent dire ça aux faux juifs. Parce que le véritable peuple élu du créateur vivant premier, Mvumzambian-Pungu, ce ne sont pas des Lécodards. Bien sûr que ce sont les Africains. Et le peuple le plus proche du créateur vivant premier, c'est ce peuple qui vit là au centre névralgique de l'humanité. Mais c'est où se trouve le centre névralgique de l'humanité? Ce sont les terres Congo. Donc moi, en tant que descendant Congo, j'ai le droit de dire aux faux juifs, vous avez usurpé l'histoire Congo pour tenter de substituer, alors que vous êtes le peuple barbare, spécialisé dans les crimes organisationnels, spécialisé dans les crimes de masse, comme ce que vous avez toujours fait, parce que vous avez même vendu les Noirs pour avoir la fameuse richesse qui vous permet aujourd'hui de battre la fortune que vous avez, la richesse du monde entier. Et vous continuez de nous exterminer en millions. Donc si vous voyez que s'il y a un peuple qui est haï, s'il s'agit ici des peuples Congo, et qui devait être aujourd'hui protégé, parce que nous appelons une loi internationale, que nous appelons l'anti-congotisme ou anti-congolisme. Mais ça ne se fait pas, parce que nous sommes ici dans le contexte d'usurpation d'identité. Comme un peu ces Européens, les codermes, qui ont volé l'identité juive, et qui se mettent dans des complots partout. Voilà pourquoi ici nous on parle des faux juifs. Nous ne parlons pas des véritables juifs, que nous avons beaucoup de respect, que cela prône la paix, l'amour, le partage et le respect des uns et des autres. Les faux juifs ne sont que là dans la recherche de la richesse qui ne leur appartient pas, voler les terres, voler les ressources, détruire les peuples en masse. Et vous n'avez qu'à regarder, l'Occident général est derrière ça. Mais quels sont ceux qui sont à la tête de l'Occident général? Ce sont eux, les faux juifs. Maintenant que le diable est dehors, les pratiques du diable sont connues, il n'y a qu'une seule chose qui doit réagir, c'est le feu. Parce que le diable a toujours peur du feu. Mais comme nous sommes ici dans le contexte de Far West, Texas, en France, où on vous a dit que l'état de droit n'était pas intangible, ni sacré, comprenez? Ni sacré. L'état de droit n'était pas intangible, ni sacré. Donc on vient là de bousiller les droits fondamentaux, on vient là de bousiller la justice, on vient là de bousiller l'intégrité. Donc on se rend simplement compte que nous avons une bande d'usurpateurs, des grands malfaiteurs, des grands criminels qui ont porté des costumes et qui se disent président, ministre, ainsi de suite. La seule façon, c'est à chacun son arme
peuple français de souche. Les armes, aux armes, peuple français. Mais vous devez réellement vous libérer et vibrer à la dimension du guerrier, celui qui est Mfumuzambia Pongo, pour mettre terme à cette mafia, clairement nette, qui écrivent, qui déclarent tout, mais sans que vous puissiez vous réveiller. J'espère que vous avez bien compris. Congo kekile mbanzao, Congo kele kokoko, kongditadi, kokoko, kongditadi, kokoko, kongditadi. Matono na ngulu ya mbote, yaba colère vert, kaki ya banzai. Matono, beno dusera kinumbi ya mbote, abuo, abu pia.